tu souhaites venir t'expatrier en Thaïlande ou venir tout simplement voyager, cette vidéo est faite pour toi. Les règles du visa changent souvent et il est important de choisir celui qui correspondra le mieux à ton projet. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents types de visas disponibles, le visa idéal selon ta situation, les erreurs à éviter pour ne pas être refoulé à l'immigration ou à la frontière, et reste jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas voir aussi, je vais te donner quelques astuces pour prolonger ton séjour sans stress. D'abord, si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je vis entre la France et la Thaïlande, je suis marié à une Thaïlandaise et sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce qu'il faut savoir sur la Thaïlande, la culture, les traditions, le voyage et l'expatriation. Si comme moi, tu rêves de venir vivre ici, ou sache qu'il y a un programme clé en main qui regroupe toutes les informations dont tu as besoin pour t'expatrier sereinement. Je te laisse le lien dans la description. Et n'oublie pas le petit like et de t'abonner à la chaîne si tu veux avoir toutes les prochaines vidéos. D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de visas touristiques. Il y a le visa Free, le visa TR et le visa METV. Donc pour le visa Free, tu n'as pas besoin de payer, de faire une demande de visa. Pour certains pays dont la France, la Belgique, le Canada et la Suisse, tu as 45 jours maximum au lieu de 30 auparavant. Et tu as une possibilité de prolonger de 30 jours, avec ça fait un total de 75 jours max. Au bureau d'immigration, bien sûr, ça fait 1900 bahts, 50 € à peu près. Après, tu as le visa touristique TR, donc c'est le visa, celui-là, c'est 60 jours. Et tu as une prolongation de 30 jours. Pareil, il faut aller au bureau d'immigration et ça te fait un total de 90 jours. Le prix est environ de 35 à 40 €. Le visa touristique multiple entrée, alors là, c'est une durée de 6 mois avec un séjour de 60 jours maximum par entrée. Obligation de sortir depuis pays avant chaque nouvelle entrée. Et le prix est environ de 150 à 200 €. C'est idéal si tu comptes faire des allers-retours entre la Thaïlande et ton pays d'origine. Si tu veux rester plusieurs mois ou même t'expatrier, voici les visas qu'il te faut. Donc il faut le visa non-migrant O, c'est retraite ou famille. C'est pour les personnes de plus de 50 ans, le visa retraite AO ou OX et pour ceux ayant des conjoints thaïlandais. Alors la durée c'est 90 jours renouvelables jusqu'à 1 an et les conditions justifient des revenus ou d'économie. Alors exemple c'est 800 000 bahts pour les retraités et possibilité de tenir un re-entry permis pour voyager hors de la Thaïlande sans annuler le visa. Le visa non immigrant B, travailleur et business. Obligatoire pour travailler en Thaïlande, requis une offre d'emploi ou un sponsor d'entreprise thaïlandaise. La durée c'est 80 jours renouvelables et 1 an après l'obtention du permis de travail. Le visa non immigrant ED, c'est pour les études. Idéal pour apprendre le thaï ou poursuivre des études. Durée 90 jours renouvelable plusieurs fois jusqu'à 1 an. Nécessite une inscription dans une école reconnue. Et après tu as le visa Smart, entrepreneur ou investisseur, donc là c'est un autre level, conçu pour les entrepreneurs, start-up et travailleurs qualifiés. La validité c'est de 1 à 4 ans selon le profil et exonération de permis de travail. Tu veux rester plus longtemps en Thaïlande sans forcément avoir un visa long terme, voilà quelques astuces. Tu peux prolonger le visa touristique 30 jours au bureau d'immigration comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu peux sortir et retour, c'est le visa RUN, vers le Cambodge, le Laos, la Malaisie pour récupérer une nouvelle extension de visa. Et tu peux demander un changement de visa en Thaïlande. Alors c'est possible sur certaines conditions. Après voilà, il y a des erreurs à ne pas faire qui peuvent te coûter très cher, soit à l'aéroport ou à l'immigration. Il ne faut surtout pas arriver avec un billet de non-retour. Il faut à tout prix un billet de retour à une preuve de sortie, autrement tu risques d'être refoulé. Ne pas respecter la durée de son visa. Donc bien sûr, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as une amende de 500 bahts par journée de non-présentation, de demande d'extension de visa. Donc ça fait ça coûte quand même assez cher. Il est interdit d'utiliser le visa touristique pour travailler. Alors c'est complètement interdit et tu risques d'expulsion et de ne plus pouvoir revenir en Thaïlande. C'est un bannissement total. Je te fais un petit récap rapidement. Si tu veux venir en Thaïlande en vacances,
Donc tu n'as pas besoin de visa si tu restes moins de 60 jours. Et par contre, tu peux demander une extension de 1 mois supplémentaire à l'immigration, ça te fait 1900 bahts. Il faut surtout penser à avoir son visa en règle et quand tu pars, il faut toujours un billet retour. Donc le visa pour venir voyager en Thaïlande 60 jours, donc tu n'en as pas besoin, hein. C'est gratuit depuis juillet 2024, mais par contre tu veux faire une extension de 1 mois, ce n'est pas gratuit, il faut aller à l'immigration et ça te coûte 1900 bahts, et attention à ne pas dépasser 9 jours, ça va te coûter 500 bahts supplémentaires par jour. Après, si tu veux faire le visa expatriation, donc là ça va te coûter suivant le visa que tu vas demander. Donc le visa non O, tu as le visa non B et le visa non ED ou Smart Visa. Après, toujours vérifier la mise à jour officielle avant de partir. Et bien sûr, si tu veux avoir toutes ces informations réunies dans un même endroit pour le travail, pour les endroits où il faut aller et pour le visa et pour plus de choses encore, je te recommande de prendre le programme clé en main. Je te laisse le lien en dessous. Tu auras tout réuni en un seul endroit. Pense à t'abonner à ma chaîne et à aller faire un petit like et le petit retour en commentaire si tu le veux.